Bonjour Serge. Bonjour Julien. Bonjour, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien entendu. Alors moi je m'appelle Serge Navarro. Cela fait 6 ans que j'ai créé LSG Consulting et que je fais de la formation. Avant, je venais du milieu du sport. Et dans le sport, j'ai appris une chose, c'est qu'on devait s'entraîner pour être performant le jour d'une compétition. Donc, dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai toujours mis en place des formations parce que je voulais que mes collaborateurs progressent et mes collaborateurs acquièrent de nouvelles compétences pour apporter de la performance. Ok, d'accord. Et est-ce que tu peux nous expliquer du coup qui est LSG, où se trouve l'académie? D'accord, donc il y a 6 ans, j'ai créé LSG Consulting. On réalisait des formations pour les entreprises. Aujourd'hui est né LSG Academy qui se situe au 175 avenue Thiers dans le 6e arrondissement de Lyon, à 5 minutes de la gare, à pied de la gare de Lyon-Part-Dieu. Avec moi, 2 actionnaires, Nicolas Pudebois et Thomas Borrego, qui se sont associés à moi par rapport à cette belle aventure et ces titres professionnels où nous allons accompagner des apprenants dans des formations comme assistant manager, assistant de ressources humaines, commercial. On a un projet d'ouverture sur des titres professionnels qui sont assez importants pour développer un retour à l'emploi ou carrément pour que les personnes trouvent aussi un emploi. Ouais, effectivement, un très beau projet. Et aujourd'hui, comment tu définirais la formation? Alors pour moi, la formation, c'est inventer, c'est créer, c'est expérimenter, c'est grandir, c'est aussi faire grandir, c'est développer, c'est prendre des risques, surtout briser des règles, faire des erreurs, corriger ces erreurs, parce que c'est à ce moment-là qu'on rentre dans l'apprentissage, et puis surtout s'amuser, parce qu'on peut être sérieux en s'amusant et en apprenant. Et comment ça se traduit du coup dans tes formations? Alors, chez LSG, tous les formateurs qui sont engagés avec nous ont une seule attitude, une seule posture, c'est la posture positive. On doit encourager, susciter, guider, motiver. Ce sont des mots qui sont très forts pour nous parce que ça caractérise la pédagogie positive et c'est comme ça qu'on emmène finalement nos apprenants aux objectifs, on répond à leurs enjeux et à leurs objectifs. D'accord, ouais, je vois bien comment ça se passe au niveau des apprenants, mais aujourd'hui je suis un client et je viens te voir et je te dis, bah Serge, j'ai besoin de formation sur tel point. Comment ça se passe? Bah écoutez, déjà, j'écoute les besoins, d'accord? C'est une chose qui est hyper importante. Je pose la question pourquoi ces besoins, parce que c'est une chose essentielle. Et ensuite, je demande qui va venir en formation. Quel niveau ont les apprenants? Comment ils sont dans la société associés à cet objectif et qu'est-ce qu'ils ont besoin de découvrir comme compétences. Et justement, entre le niveau des apprenants et l'objectif, il y a un grand vide. C'est à moi de le combler par un déroulé pédagogique, les amener dans cette belle aventure qui est la formation, en y mettant beaucoup d'activités, beaucoup de jeux, beaucoup d'études de cas et autres. Parce que pour moi, un apprenant doit être acteur de sa formation. Donc on va créer tout un environnement pour qu'il s'épanouisse dans sa formation et dans son apprentissage. Ok, très bien. Et ta formation phare aujourd'hui chez LSG, ça serait laquelle? Alors la formation phare aujourd'hui, c'est la formation de formateur certifiante. On forme des nouveaux formateurs. On les forme sur la formation et la posture de demain. On leur donne déjà cette posture qu'ils doivent acquérir. On utilise énormément le digital, le figital. Aujourd'hui, ils doivent avoir une posture de facilitateur d'acquisition de performance. Ils doivent faire preuve de leadership. Enfin, il y a tout un programme qui est adapté par rapport à ça, qui est un programme assez passionnant dans lequel ils rentrent. Et puis, quand ils sont dans cette formation, on travaille sur leur projet de formation parce que quand ils s'inscrivent, ils ont un projet parce qu'au bout, ils veulent devenir formateurs. Et dans ce projet-là, c'est leur attitude, c'est leur posture, c'est l'environnement dans lequel ils veulent travailler et c'est surtout comment ils veulent animer ces formations-là. Donc, on fait de l'individuel dans du collectif et ce qui amène des résultats plutôt positifs au sein des formateurs qui sont dans les formations LSG. Très bien, merci pour ces précisions. Et quelles seraient les autres formations du coup que tu proposes aujourd'hui? Et bien entendu, alors donc on a des formations qui sont liées au management. On a plusieurs formations management. Bien entendu, elles sont adaptées aux besoins de l'entreprise. Nous avons aussi l'avantage d'avoir Maryvonne qui est avec nous. Maryvonne est une synergologue qui travaille sur la synergologie, qui est aussi habilitée à dispenser le DISC, qui nous permet aussi de l'inclure dans toute notre formation management, dans nos formations vente aussi, techniques de vente, relations clients,
gestion du stress aujourd'hui en termes de clientèle. On a Marine Jardin aussi, qui est une experte de la vente, plutôt dans le B2C, B2B, donc qui vient de nous rejoindre. On a des formations HCCP, hygiène et sécurité alimentaire, qui sont, on va dire, alimentées par notre chasseur de microbes, Marc Weber, qui est né là-dedans et qui a une façon d'animer assez subtile et intéressante pour une formation qui est plutôt réglementaire. Donc ça donne beaucoup d'envie et de vie en termes de formation, et ce qui est plutôt intéressant. On a Julie Catrin qui, elle, aujourd'hui, est responsable pédagogique de l'académie, qui est une experte du retail et qui aujourd'hui prodige aussi des formations en termes de management et tout ce qui est relationnel vente. Il faut savoir qu'au sein de l'académie, on a un véritable projet, c'est que tout le monde a droit de se former et personne ne doit être à l'écart. Donc effectivement, on a Muriel qui nous a rejoints. Muriel, elle est là pour nous accompagner justement pour toutes les personnes en situation de handicap, parce que c'est notre référente, pour que ces personnes-là puissent suivre la formation comme une autre personne. En fait, c'est de rendre le handicap invisible et que ces personnes-là puissent acquérir des compétences pour exercer leur métier au mieux aussi. D'accord, ouais, c'est super complet au final. On peut même parler de projet d'entreprise, pas simplement de formation, quoi. Voilà. Exactement. On va aller même plus loin qu'une formation. L'idée, c'est de s'inclure dans un projet d'entreprise. D'ailleurs, quand je vais dans une entreprise, je dis je porte votre maillot et je suis dans votre équipe. Donc voilà, l'idée, c'est de s'imprégner de la culture de l'entreprise quand on fait des formations pour une entreprise, parce que au-delà de la formation, on véhicule aussi des images positives de l'entreprise et autres. Et la culture de l'entreprise doit être représentative dans la formation, bien entendu. Très bien. Et pour finir, du coup, pour conclure, si tu devais définir la formation en un mot? Impactante. Une formation, elle doit être impactante, elle doit changer des habitudes. On doit trouver des nouvelles techniques, des nouvelles méthodes pour mettre en route, pour aller avoir de la performance. Et ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Mais ça, c'est pas forcément le formateur qui doit les donner. Il doit les faire émerger dans une intelligence collective. On va chercher finalement à ce que les apprenants trouvent eux-mêmes leurs solutions. D'accord? Et simplement qu'ils arrivent à les transposer dans leur quotidien, parce que la performance, elle sera là. Ce n'est pas que d'apprendre pour apprendre, c'est apprendre et pour pouvoir l'utiliser très rapidement aussi dans leur milieu professionnel pour apporter de la performance. Donc, une formation, il faut qu'elle soit impactante. Très bien, merci pour toutes ces informations, Serge. C'était un plaisir d'avoir échangé avec toi, Julien.